Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mercredi 30 octobre 2024, chers amis internautes, bonjour, bienvenue sur cette une des journaux de ESAE TV, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur, ce matin en manchette, nous propose rentrée académique 2024-2025 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nouvel élan pour l'excellence à Parakou. Le Canard illustre son titre avec deux images sur lesquelles on aperçoit sur l'une notamment le fondé du groupe ESAE, Clément Adéotia Adéchian, au milieu des étudiants du site de Parakou de l'ESAE, et de l'autre côté on aperçoit notamment le personnel administratif. Le Canard écrit en dessous de ces images que l'université ESAE a officiellement lancé sa rentrée académique 2024-2025 ce lundi 28 octobre 2024 à Parakou, avec une cérémonie marquée par des discours inspirants aussi bien des autorités universitaires, des professeurs que des étudiants. Retrouvés un compte rendu plus holistique et un album photo dans les colonnes de la livraison, précisément à la page 3 de sa livraison. On lit également à la une de l'informateur de ce mercredi, loi des finances 2025, des dispositions sociales incluses. Retrouvez des détails en page 4. Au commissariat à la prévention de la corruption, les axes stratégiques de la mission vous sont exposés en page 6. Guinée-Conakry, nouvelle décision de Doumbouya. 53 partis politiques dissous, 54 suspendus. Retrouvez les motivations de cette décision politique dans les colonnes de la parution ce matin de l'informateur. À l'oreille droite, comme à l'accoutumée, le titre Journal École qui renvoie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus, je vous le rappelle, à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public, quant à lui, ce matin manchette propose offre publique de vente d'actions de la Loterie nationale du Bénin LNB SA. L'opération conclut avec succès. On peut lire également à la une de la Nation de ce matin, fonds de développement des arts et de la culture, des balises qui rassurent, lesquelles vous sont exposées à la page 13. On découvre à présent le quotidien Fraternité à travers sa manchette qui communique contrôle des numéros des taxis motos et des taxes à payer. Les émigrants à la croisée des chemins, se conformer à la loi ou quitter les rangs. Retrouvez des détails sur les nouvelles dispositions en vigueur à la page 3 de la livraison de ce matin. Pratique exclusive de la langue française dans les ménages, un choix controversé que comprend du titre. Élément de réponse dans les colonnes de la parution ce matin de Fraternité. Direction de l'administration de l'Union progressiste Le Renouveau, Christelle Houdonbo Alioza, relevée de ses fonctions pour faute grave, fait savoir le confrère de Fraternité qui informe qu'à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire, les plaintes des travailleurs de la SRTB vous sont rapportées dans les colonnes de sa livraison. Le matinal s'intéresse à cette actualité qui fait le plafond de l'actualité au sein du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Direction de l'administration de l'Union progressiste Le Renouveau,
Nouveau, Christelle Houdonoubo limogée, des signes d'une crise latente au sein du parti politique, une ancienne députée pour lui succéder, cette question de confrère, historique de la révocation, un séjour inutile au sein du parti, s'interroge à nouveau le journal. Retrouvez des détails sur cet article très intéressant à la page 2 de sa livraison. On découvre à présent Matin Libre, redevance d'enlèvement des déchets par la SGDS, flou autour des montants de modalités de recouvrement. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin. 45e championnat d'Afrique des clubs Layoun Maroc 2024. Les coulisses du parcours de Flowers CNSS vous sont rapportées aux pages 4 et 5. Grogne dans le secteur des médias au Bénin, les travailleurs de la SRTB haussent le ton. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, All Africa Business Leader Awards, Bénin Cashew SA récompensé. Retrouvez des détails sur ce sacre à la page 6. Le Béninois libéré ce matin manchette, Ali Kamarou sur Tour d'horizon de Béninois Libéré TV, ce qu'il a dit de Candide Armand-Marie Azanaï, de Laza Serreto, d'Oswald Omeki, de Olivier Bocor, du coup d'État et autres sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Justice, 2 jeunes risquent 5 ans de prison pour recel d'un sac contenant 300 millions de francs CFA. Retrouvez des précisions sur cette affaire dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le potentiel, quant à lui, en manchette, parle de tergiversation dans le fonctionnement de l'administration municipale. Charlemagne Nyakoti enrhume la gouvernance locale dans la ville de Porto Novo. Difficile remplacement d'un chef d'arrondissement décédé depuis des mois. Le préfet du département de l'Ouémé, trop complaisante. Le submergé par la situation, le ministre Raphaël Akotegne ordonne. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison. Libération, autant pour moi, l'événement précis, titre ce matin à sa une. Numéro d'enregistrement et paiement de taxes d'exploitation. La mairie de Cotonou invite les taximotos à se mettre en règle. En illustration, la photo du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atroko. Audience au cabinet du ministre de la Culture après des mois d'absence. Jean-Michel Abimbola reprend service et reçoit l'ambassadeur de Chine, Jinping Tao. Retrouve le compte rendu des échanges à la page 10 de sa parution. Bénin Intelligent, quant à lui, reversement des AME, aspirant au métier d'enseignant, une promesse sérieuse. Le Canard écrit, noir sur blanc, que le gouvernement tient à sa promesse de reverser tous les AME en agents contractuels de l'État. Les modalités de ce reversement sont en cours de définition. Cette promesse sera effective en cette année 2024, assure le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. La Nouvelle Tribune, quant à lui, critique de la gouvernance de la rupture, des anciens partisans de Talon dans un rôle de médecin après la mort. L'économiste, quant à lui, perspective macroéconomique 2024-2028, le Bénin maintient le cap de la croissance, mais retrouvez des détails sur ce mais à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de l'économiste de ce matin, 8e édition du Future Investment Initiative en Arabie Saoudite. Tony Elumelu, co-présidera, autant pour moi, Tony Elumelu co-présidera le New Africa Summit. Le confrère de Décryptage Info, quant à lui, ce matin à sa une, un marché mondial des matières premières, le surplus pétrolier pourrait amortir l'impact d'un conflit élargi au Moyen-Orient. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.